En Guinée, nous avons commencé en octobre 2013 sous le label Be the Change Academy, donc BTCA, avec pour approche justement de former des formateurs qui se déploieraient là où les femmes se situent et les formeraient sur les questions d'entrepreneuriat avec des outils adaptés. Quand je parle d'outils adaptés, il s'agit de femmes illettrées, désavantagées, qui n'avaient pas les moyens et la volonté et le temps aussi de venir dans des installations comme les incubateurs classiques. Donc on a délocalisé le principe de l'incubation de la formation qu'on a fait in situ là où ces femmes se faisaient. De 2013 à 2015, nous avons formé environ 6 000 à 7 000 femmes en Guinée et dans toutes les régions. Et en 2015, avec l'arrivée de Ebola, les activités se sont estompées et nous avons dû nous réinventer pour exister. Et c'est en ce moment que nous avons ajouté à nos activités primaires des activités d'incubation, d'hébergement, de coworking, de Fab Lab, de Food Lab, d'innovation sociale et d'agro-lab. Alors toutes ces composantes-là ont été développées entre 2015 et 2018. Et donc le centre est devenu Jatropha Hub. Jatropha Hub, c'est un incubateur, c'est un centre académique qui aide les jeunes entrepreneurs à concrétiser leur idée d'entreprise. Donc nous avons à notre sein plusieurs entrepreneurs sous nos coupes qui évoluent dans de différents secteurs d'activité. Donc, raison pour laquelle nous nous considérons comme un incubateur généraliste. C'est-à-dire vous trouvez au sein de Jatropha des porteurs de projets qui sont dans l'agrobusiness, qui sont dans les nouvelles technologies, qui font du numérique et un peu de tout. Donc nous avons ici au niveau de Jatropha Hub, nous avons une salle de formation, nous avons aussi une salle de coworking. Une salle de coworking équipée en électricité et en connexion Internet qui permet aux porteurs de projets qui n'ont pas de local d'être logés au sein de l'incubateur. Donc cela fait déjà un grand coup de pouce pour l'entrepreneur. Donc il y a cela. Nous avons récemment, grâce à un partenariat dans le cadre du programme intégré avec le PNUD, nous avons eu le privilège d'avoir un Fab Lab, qui est un laboratoire de fabrication qui permet à ces jeunes entrepreneurs qui sont en phase de prototypage de vraiment avoir un produit physique de leur idée de projet. Donc nous les mettons ça aussi à disposition. Donc le cadre, nous les mettons aussi à disposition des coachs individuels. Nous avons un pool d'experts qui sont des experts en entrepreneuriat, des experts en études de marché, vous avez des experts en développement d'affaires, vous avez des experts en marketing et communication, marketing digital et communication, vous avez des experts en design industriel. Donc nous mettons tout ce beau monde au compte de ces entrepreneurs. Je m'appelle Mamadou Diop, je suis un expert consultant à Jatropha Hub. Je suis chargé de coordonner actuellement le programme d'accompagnement de 10 startups dans le cadre du programme Integra. Mon rôle consiste à accueillir les startups, faire un diagnostic concernant leur situation, afin d'évaluer globalement leur potentiel
et afin de pouvoir savoir si est-ce que ces startups-là sont prometteurs ou non. Si est-ce que ces startups-là ont des forces et quelles sont ces forces-là? Est-ce qu'elles ont des faiblesses et quelles sont les faiblesses? Et ensuite proposer des solutions d'accompagnement qui puissent leur permettre d'atteindre les objectifs qui se sont fixés en termes de lancement et de développement commercial et technique. On ne va pas dire que petit à petit l'oiseau fait son nid, mais nous allons leur faire comprendre dans un premier temps qu'il y a une évidence qui est là. Et il faut se rendre compte de l'évidence. L'évidence, c'est quoi? C'est détecter ses propres forces, ses propres faiblesses et surtout être en adéquation avec son projet. Donc il faut amener l'entrepreneur vers cette situation réelle-là, c'est-à-dire fonde son environnement. Et à partir de là, dès que l'entrepreneur prend conscience de sa réelle situation, là il sera possible maintenant de mettre en place un plan d'accompagnement. Barry Mahmoud, je suis le manager du Fab Lab Jatropha Hub. Voilà, et ici nous nous occupons de toutes les startups ou des petites entreprises qui sont en phase de prototypage. Phase de prototypage, ça veut dire quoi? C'est un endroit qui les permet en fait de venir faire les essais de leur création, d'accord, de leur imaginaire, d'accord, de permettre d'avoir tous les outils nécessaires, de mettre en place un prototype, un modèle qui pourra les permettre d'aller vers une fabrication de masse. Quand vous venez, vous savez, vous avez toujours l'idée, mais vous n'avez pas le business plan, le modèle économique qui va souvent avec votre idée. Donc c'est à ce niveau qu'intervient Jatropha. Jatropha d'abord vous permet d'avoir un espace convivial de travail, met à votre disposition des outils qui vous permettent d'être au même niveau que d'autres startups dans la sous-région ou au niveau de l'international. D'accord? Et souvent Jatropha intervient dans la mise en place de votre phase de prototypage, vous accompagne dans la fabrication de votre premier modèle. Jatropha vous accompagne dans la communication au niveau de votre entreprise, elle vous accompagne même jusqu'à l'accès au marché. Je me nomme Mariama, je suis la directrice générale de Yalan. Yalan, avant tout d'abord, c'est un nom sous qui veut dire réparation. C'est une entreprise de réparation des téléphones, des smartphones, que ce soit tablettes, ordinateurs et tout genre d'électronique. L'objectif premier de mon arrivée à Jatropha, c'était d'avoir l'expérience. Et ça, cette expérience, j'arrive à l'avoir. Parce que là, j'arrive actuellement à rencontrer plein des institutions qui pourront m'aider. En plus aussi les formations que Jatropha m'a apportées. Ce n'est pas seulement parce qu'à la base je ne suis pas technicien. Tout ce que j'ai appris actuellement là, c'est à travers Jatropha que je l'ai eu.
l'idée qui était dans ma tête, c'était juste de réparer les téléphones, les tablettes. Mais à travers la formation des Atrofa, ils ont pu m'ouvrir les yeux pour que je puisse partir plus loin. Je suis actuellement sur les téléphones, en même temps les ordinateurs. Et je projette bien d'autres choses à faire, par exemple au niveau de la vente des téléphones, de faire des trocs avec les clients. Tout ça au départ, c'était pas dans ma tête. C'est à travers les contacts avec les personnels de Jatrofa que j'ai pu avoir toutes ces idées-là. Les jeunes n'ont pas de repère. Donc, ce genre de centre les permet d'avoir un repère, de savoir où ils vont, de se guider. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne suffit pas de faire 4 ou 5 ans à l'université, attendre un emploi, mais pouvoir créer son emploi, pouvoir créer des emplois, c'est encore meilleur. Le cadre de travail, c'est un cadre qui correspond ou bien qui peut permettre à un entrepreneur de s'épanouir. Mais aussi l'interaction entre les différents intervenants. Donc je ne suis pas le seul consultant, il y en a d'autres encore, mais nous interagissons régulièrement, nous réfléchissons régulièrement ensemble, nous mutualisons nos interventions, nos forces afin de pouvoir repousser les limites. Nous sommes heureux de participer au développement de la Guinée. Pour qu'il y ait un effet d'entraînement, il faut que plusieurs Jatrofa Hub existent en Guinée, que des jeunes ou des moins jeunes de bonne volonté qui ont envie d'avoir un impact viennent s'inspirer de ce qu'on fait pour aller les reproduire dans leur préfecture, dans leur région. C'est cela qui va amener la Guinée de l'avant. La prochaine étape, c'est de mettre en place en Guinée, et pour la première fois, une région d'innovation, donc une sorte de Silicon Valley qu'on a appelé le Mamou Valley, qui va justement concentrer l'essentiel des intervenants de la tech guinéenne, de la technologie guinéenne. Donc aujourd'hui, on ne peut pas exister, la Guinée ne pourra pas exister si elle n'apporte pas sa contribution dans le débat technologique mondial, si elle n'arrive pas à vendre sa propre technologie. Et pour cela, il faut que l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et les centres d'innovation qui apportent des services d'incubation, d'accélération, de fabrication également, puissent conjuguer le même effort. Et le tout avec un appui financier ou un mécanisme financier qui peut huiler tout ça, et un marché, ainsi que la volonté politique. C'est tout ça qui va justement consolider le Made in Guinea dans le domaine de la technologie. Moi, je dirais que Jatrofa, c'est l'avenir des entrepreneurs.